La France Bouge continue jusqu'à 14h avec vous, Elisabeth Assayag. Et il est temps de s'intéresser à la solution du jour de François Geffrier qui concerne les mots de passe. Et oui, c'est peut-être le tracas numéro 1 dans notre quotidien ultra connecté, nos mots de passe. L'entreprise Dashlane nous autorise à tous les oublier, François Geffrier. Oui, de l'ordinateur au smartphone, des emails au compte en banque en passant par pratiquement toutes les applications mobiles, on passe sa vie à rentrer des mots de passe, on doit en inventer des nouveaux, souvent on a la flemme et on utilise le même partout, ce qui est très fortement déconseillé, c'est une grosse bêtise. Alors pour pas devenir fou, on a ces gestionnaires de mots de passe qui sont apparus. Bonjour Frédéric Rivin. Bonjour. Vous êtes le président de Dashlane en France. Alors comment fonctionne votre produit? Ça marche pour tout type d'appareil? Alors oui, tout à fait. Nous avons une solution qui est à la fois présente sur les téléphones portables, que ce soit iOS ou Android, mais aussi sur Windows, sur macOS et bien évidemment dans votre navigateur web. Donc on lui confie nos mots de passe? Exactement. Alors ce que vous faites quand vous créez votre compte sur Dashlane, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un mot de passe maître. Donc on crée un autre mot de passe forcément. Un autre mot de passe évidemment, mais celui-là c'est le seul dont il faut se souvenir, c'est la clé de votre coffre-fort numérique. Moi j'ai par exemple presque 1000 mots de passe dans Dashlane, mais je ne me souviens que de ce mot de passe maître qui me permet de débloquer l'accès à mon c'est quoi coffre-fort. votre mot de passe maître alors? Non. Ça je ne vous le dirai pas. Il est suffisamment trop compliqué. Et on peut aussi demander au service de changer nos mots de passe. Quand on se crée un compte, il nous dit attention, vous avez utilisé 100 fois le même mot de passe. Alors effectivement, dans Dashlane, on a une fonctionnalité qui vous permet d'évaluer votre score de sécurité. On utilise une analyse de vos mots de passe, les mots de passe courts, les mots de passe trop simples, ceux qui sont réutilisés entre vos différents comptes, ceux qui ont été compromis, qui ont été fuités dans des piratages informatiques. Et à partir de là, on vous propose de les changer sur les différents sites pour les rendre uniques et complexes sur les différents sites. Et ce qui est assez fou, c'est que vous ne les montrez même pas, ces mots de passe que vous générez. C'est parfois 12 caractères différents, mais on met juste Dashlane, fais-moi un mot de passe, et puis il le fait, on ne sait même pas ce que c'est, mais il le retient tout seul, donc on n'aura pas besoin ne serait-ce que de le voir. Tout à fait, ça c'est le confort de la solution. Une fois que vous avez vos mots de passe dans Dashlane, vous pouvez naviguer sur Internet. Dashlane va se charger automatiquement pour vous de remplir les formulaires de connexion au site, les formulaires de création de compte, va vous proposer de générer automatiquement des mots de passe complexes, même de remplir un formulaire de paiement sur un site e-commerce. Tout ça, ce sera parce qu'on peut lui confier notre carte bleue aussi. Mais alors sur un autre téléphone ou dans un cybercafé? Eh bien, justement, au contraire, à ce moment-là, à partir du téléphone, c'est encore plus simple, c'est votre téléphone. Un autre téléphone, vous pouvez vous connecter avec Dashlane sur ce téléphone-là, mais il faudra supprimer le compte après pour ne pas laisser les traces à l'autre utilisateur de l'appareil. Par contre, vous êtes les seuls à vous souvenir de votre mot de passe maître, donc c'est le seul moyen d'accéder à vos données. Laurent? Alors, demain, c'est le World Password Day. C'est-à-dire en fait, finalement, la journée mondiale du mot de passe. Oui, c'est une journée de sensibilisation à la problématique du mot de passe. Exactement. Mais finalement, je me demande si dans 10 ans, peut-être 5 ans, ça existera encore. Pourquoi? Parce que les méthodes de protection évoluent de plus en plus. Vous voyez, avant, mon iPhone, je le déverrouillais en tapant un mot de passe. Aujourd'hui, à un moment, j'ai mis mon doigt dessus avec le pouce ou n'importe quel doigt, finalement, à l'empreinte. Et aujourd'hui, il me reconnaît le visage. Je ne sais pas si c'est un vrai progrès, mais une chose est sûre, c'est finalement, on essaie de supprimer de plus en plus cette étape du password. Donc, vous, quelle est votre vision de votre propre futur par rapport à ça? C'est intéressant parce que très récemment, Microsoft a annoncé qu'ils allaient arrêter de demander à leurs utilisateurs de changer leur mot de passe régulièrement, qui était une pratique courante à la fois dans le monde professionnel, etc. Et ils ont cité Bill Gates, qui avait dit il y a 20 ans déjà que c'était la fin du mot de passe. Donc c'était il y a 20 ans, donc je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Si je veux faire une sorte d'analogie, alors même si les choses évoluent, la carte de crédit plastique, là, le petit bout, elle est toujours là, alors que ça fait aussi des années qu'on dit qu'elle va disparaître au titre du digital. Finalement, il n'y a rien de plus simple qu'une chaîne de caractères en texte qui permet de sécuriser un accès digital. Est-ce que vous avez une solution pour qu'on puisse retenir les mots de passe, les codes des immeubles? Les codes d'accès des immeubles, les digicodes. Dans Dashlane, vous pouvez mettre vos mots de passe, vos identifiants avec vos mots de passe, vous pouvez mettre votre carte de crédit, vous pouvez mettre vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, pour que on puisse remplir sur Internet pour vous. Et vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des notes sécurisées qui vous permettent de stocker le digicode de votre immeuble ou toute information que vous avez envie de stocker de façon sécurisée dans Dashlane. Il faut juste faire confiance à Dashlane, quoi, en fait. C'est ça. Alors, la beauté de la solution technique de Dashlane, c'est qu'en fait, vous avez confiance en vous-même. Parce que nous, on fournit une solution technique, mais fondamentalement, tout se passe sur l'appareil de l'utilisateur. C'est votre mot de passe maître qui sert à chiffrer vos données, et tout se passe localement. Il n'y a rien qui se passe sur nos serveurs, donc c'est vraiment vous qui êtes dépositaire de vos données.
Mais pourtant, on peut utiliser cette solution sur différents appareils, donc il y a bien une connexion quelque part. Alors exactement, nous ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va s'assurer de la synchronisation entre les différents appareils. Donc ces données qui ont été chiffrées sur votre appareil personnel, elles vont transiter par nos serveurs, mais nous on n'a pas la clé. La clé c'est votre mot de passe maître et ça on l'a jamais. Et c'est extrêmement important pour Dashlane de ne pas l'avoir parce que sinon ça nous met à risque. Alors moi j'utilise personnellement Dashlane qui fait aussi des diagnostics de sécurité en ligne. L'autre jour on m'a indiqué que mon adresse email circulait sur le dark web, Oui. mais on m'a pas indiqué quoi faire. Donc je me suis dit bon. Alors ça c'est la complexité justement du dark web et des piratages informatiques. Donc il y a des attaques régulières, des fuites sur internet de mots de passe, d'emails, de numéros de sécurité sociale, etc. Parfois on sait les rattacher à un site en particulier. Il y en a tout le temps et nos Facebook il n'y a pas si longtemps. Et parfois pas. Parfois comme ça transite via les pirates informatiques. À un moment on perd la trace de d'où est venue la source originelle du problème. Mais bon, ça veut quand même dire que s'il y a un mot de passe qui a fuité, c'est bien de le changer. Mais il faut qu'il fasse quelque chose, François ? Oui, s'il y a un mot de passe associé, c'est bien de moins changer ce mot de passe-là. Il y a aussi une option VPN. Ça, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Alors en VPN, on a intégré ça à Dashlane relativement récemment. Ça permet de protéger votre trafic Internet, en particulier quand vous êtes connecté par exemple sur un Wi-Fi public. Vous êtes dans un aéroport, vous êtes dans une gare, vous vous connectez au Wi-Fi de la SNCF. Là, votre trafic, il est à peu près en clair. Donc n'importe qui peut, de malicieux bien évidemment, peut s'interconnecter entre vous et le Wi-Fi et voler vos données. Ça nous protège là. Donc ça vous protège, ça protège vos données. C'était Dashlane, votre solution du jour. François Geffrier, merci Frédéric Rivin, Merci. le président de Dashlane, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à Laurent Chouin, notre coach. Je rappelle que vous êtes DRH du groupe Mazars. François, merci d'avoir été parmi nous cette semaine. C'était un plaisir.